En Côte d'Ivoire, plus de 4 495 000 personnes vivent avec le virus du sida, selon le rapport de l'année 2018 du Programme national de lutte contre le sida, PNLS. Le pays enregistre à ce jour 19 000 nouvelles infections du VIH, avec un taux de prévalence de 2,5% chez les femmes enceintes selon cette structure. Un chiffre alarmant qui suscite la sensibilisation dans les entreprises publiques et privées de Côte d'Ivoire. Les responsables chargés de la santé de plusieurs entreprises regroupées au sein de la centrale syndicale Dignité se forment sur les méthodes de prévention de la maladie. Le VIH, c'est un véritable problème de santé en Côte d'Ivoire et toutes les couches de la société doivent être impliquées. Il est donc important que, même au niveau professionnel, cette sensibilisation se poursuive par des pairs éducateurs formés à cette technique-là. C'est pour ça que nous saluons cette initiative de ces centrales qui veulent former ses membres aux techniques de sensibilisation sur le VIH. Plus de 15 700 cas de décès liés au VIH-Sida ont été enregistrés en 2018 sur le territoire ivoirien. Pour les participants, la lutte contre la pandémie doit être renforcée. Les travailleurs que nous sommes, les syndicats que nous sommes, nous devons être des structures de lutte contre cette pandémie. Et au niveau des dignités, donc il y a des structures qui avaient été déjà mises en place dans les entreprises. Il faut toujours continuer. Il faut continuer. Je me réjouis vraiment de cette activité qui vient après un bon moment de sommeil. Et pendant ce temps de sommeil, le VIH-Sida a fait du chemin. Et nous gérons environ 900 à 1000 personnes, 1000 travailleurs. Et il est donc bon de pouvoir venir à cette formation pour acquérir des connaissances sur cette pandémie et pouvoir donc retourner pour sensibiliser davantage les travailleurs de l'assaut des forts. Le taux de prévalence du sida en Côte d'Ivoire est estimé à 2,8% en 2018. Le pays s'affiche parmi les plus touchés par le sida en Afrique subsaharienne. Ces femmes du réseau Africa Femmes Initiative Positive, AFIP, sont des chefs et des cadres d'entreprise, des représentantes de la société civile et des professionnels dans leur domaine d'activité. Elles sont venues de 11 pays pour participer à la première édition de la Journée internationale de la femme africaine, JIFA AFIP 2019. Dès les premières années, le réseau s'est agrandi et nous avons l'opportunité de vous découvrir, vous toutes, avec qui nous avons interagi depuis bientôt 3 ans. Africa Femmes Initiative Positive, en Côte d'Ivoire, s'engage à travers les valeurs qu'elle véhicule à valoriser l'entrepreneuriat, l'autonomisation et le leadership féminin. Au Togo, les femmes ne sont pas dynamiques. Par exemple, ici, il y a plein de femmes que moi je vois aujourd'hui. Et là, je suis toute retournée. Et des femmes vraiment dynamiques, phénoménales, comme on aime le dire dans AFIP. C'est une bonne chose. On vient voir comment les autres font et nous allons copier. Et si ça peut marcher chez nous aussi, ce serait une très bonne chose. Cette convention a pour objectif, entre autres, de faire avancer les questions du leadership féminin à un niveau international. 3 figures de femmes leaders accompagnent cette initiative. Le Conseil national des droits de l'homme ne peut que soutenir cela, surtout que ça parle de questions de genre, de questions d'égalité des sexes, questions de leadership, c'est-à-dire que les femmes se mobilisent pour mieux faire respecter leurs droits. Et tout cela sont des objectifs des droits de l'homme. C'est l'occasion pour nous de faire un peu l'état des lieux, donc de la situation de la femme africaine dans chacun de nos pays. J'ai vraiment invité les femmes à travailler ensemble, de mettre ensemble ce réseau fort et puissant qui nous permettra justement d'aller beaucoup plus loin et d'aller beaucoup plus vite. Je voudrais vous réaffirmer le soutien du ministère dont j'ai la charge. Vous constituez un espoir pour la femme africaine, celle qui se bat au quotidien pour allier vie familiale, vie conjugale et vie professionnelle. Il y a beaucoup à faire et il y a de la place pour toutes, à tous les niveaux. Vous qui l'avez compris et avez inscrit vos actions à un niveau panafricain et international, vous êtes à féliciter. Africa Femmes Initiative Positive, AFIP, est un réseau international de promotion et de valorisation des talents féminins africains.
Depuis sa création en 2012, ce réseau œuvre également pour le social, la formation et la santé de la femme africaine à travers le monde. Ouverture du guichet de l'emploi dans la commune de Treichville. Situé à l'avenue 8, rue 7, ce guichet est une nouvelle plateforme de recensement et d'inscription des jeunes demandeurs d'emploi en vue d'une prise en charge efficace de leurs préoccupations. Sa spécificité, sa proximité avec la population. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui vont à l'immigration par manque de boulot. Le guichet emploi viendra résoudre certainement le problème de l'employabilité de la jeunesse en Côte d'Ivoire, plus particulièrement à Treichville. Donc nous remercions le président de la République pour pouvoir penser à la jeunesse. Jérôme Haïssi, adjoint au maire de Treichville, a invité la jeunesse de sa commune à s'approprier cet outil qui viendra sans doute booster la problématique de l'employabilité des jeunes. Nous voulons donc lancer un appel à ces jeunes-là pour qu'ils fréquentent ce guichet, profitent des opportunités pour avoir un emploi. Nous allons les encadrer, les orienter pour que ce guichet soit une solution à leurs problèmes. Inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 4 du programme social du gouvernement, l'avènement du guichet emploi répond à la volonté de l'État de trouver des réponses concrètes à la question de l'employabilité des jeunes, souligne le ministre de la Ville, Albert François Michia. Ce sont 500 000 opportunités qui sont offertes à la jeunesse sur 2 ans. Je crois que c'est énorme. Ça, c'est sans compter les efforts qui ont été réalisés depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. C'est un effort qu'il faut saluer. Ces guichets de l'emploi devraient s'ouvrir progressivement dans l'ensemble des 201 communes de la Côte d'Ivoire. Pour l'heure, la première phase concerne 45 localités, dont 13 communes d'Abidjan, le district de Yamoussoukro, ainsi que les 31 chefs-lieux de région. Ces guichets de l'emploi prévoient la création de 5 000 emplois d'ici 2020 pour un montant de plus de 141 milliards de francs CFA. Nous sommes au Festi-Christ, un festival chrétien où les jeunes de tout âge viennent exprimer leurs talents dans le domaine de la danse, la gastronomie et du sport. Festi-Christ est un événement qui se passe une fois par an, un cadre de tourisme religieux. Et nous nous retrouvons à ce cadre et nous sommes très ouverts aussi aux autres religions parce que nous croyons que la paix, c'est le langage de Dieu. Ce langage-là, on n'a pas besoin d'avoir une couleur pour pouvoir prononcer ce langage. Durant 3 jours, les festivaliers font montre de leur savoir-faire au public. Une occasion mise à profit pour partager la bonne nouvelle du Christ aux jeunes de tout horizon. Nous pouvons valoriser nos cultures sans que cela soit empreint d'esprit satanique, démoniaque, impur. Il faut démontrer au diable qu'il n'a pas créé les cultures, et s'il en a créé, mais nous ne faisons pas son apologie. Et nous devons utiliser ces langages, oui, ces manières de danser, ces manières de faire pour glorifier notre Seigneur parce qu'il est venu racheter tout ce qui était perverti, racheter tout ce qui était de la décadence, impacter afin que ce soit par l'Esprit Saint que nous puissions le glorifier. Déjà à sa 6e édition, les promoteurs attendent 1 millier de jeunes pour l'année prochaine. Festi-Christ est porté par l'ONG Fleur de Vie. C'est l'opposition de 2 formations de Ligue 1 qui ont marqué la saison 2018-2019 qui s'affronteront dans le cadre de la 40e édition de la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. La SOA, dans son parcours de champion de Ligue 1, a terminé avec 16 victoires, 4 nuls et 6 défaites pour 52 points. Quant au FC San Pedro, vainqueur de la Coupe nationale, cet exercice lui a permis de s'adjuger la 2e marche du podium avec 50 points en 26 matchs. Si les militaires ont affûté leurs âmes au pays, les portuaires, eux, avaient pris leur quartier en Tunisie avant cette rencontre qui est le match qui annonce la nouvelle saison. Ce choc promet donc des étincelles dans l'enceinte du Parc des Sports de Treichville ce mardi 6 août 2019.
Ces deux clubs seront également les représentants ivoiriens en compétition africaine la saison prochaine.